Tu comptes les jours comme si t'étais une prisonnière? Alors, c'est quand bientôt? Bientôt, ça veut dire quand? Quand ce sera plus dangereux d'aller lui rendre visite. Quand ça? Nous aspirons tous à ce que nos enfants nous écoutent et nous respectent. Mais en grandissant, ils cherchent à tester leurs propres limites autant que les nôtres. Putain! Fais chier! Les amis se disent tout le temps la vérité. Alors dans cette vidéo, je vous propose un cas pratique pour voir comment vous auriez pu répondre face à la désobéissance d'un enfant. Et pour l'illustrer, je vous ai choisi un passage de la série Stranger Things. Dans cette scène, Hopper, qui jouera donc le rôle de l'adulte, maintient 11, la jeune fille, enfermée dans une petite cabane dans la forêt pour la protéger du monde extérieur. Mais elle part sans le prévenir et revient tard la nuit. Et nous, on va voir comment on aurait pu faire pour que ça ne parte pas en vrille. Présupposer leur conversation part en vrille, vous avez bien compris. Les amis se disent la vérité? C'est pas ce que tu dis toujours? Hé! Oh non, ne me la joue pas comme ça! Ici, on observe deux erreurs. La première, c'est que Hopper s'énerve immédiatement. La deuxième, c'est qu'il prend la situation personnellement. Pourtant, il y avait deux règles simples à respecter. La première, c'était de maîtriser ses émotions, et la deuxième, c'était de rester détaché. Pour maîtriser votre émotion, je vous invite à inspirer par le nez et à allonger votre expiration par la bouche. Prenez le temps de respirer avant de parler, c'est pour le bien de la communication. Et la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de rester détaché. Pour ça, retenez ce mantra, bien communiquer, c'est rester détaché. Il y a toujours une partie de vous qui peut observer les situations avec du recul. Sollicitez-la. Les amis se disent la vérité? C'est pas ce que tu dis toujours? Hé! Oh non, ne me la joue pas comme ça! Reprendre la phrase fétiche de quelqu'un pour la retourner contre lui, ça c'est quelque chose qu'on fait souvent pour montrer l'incompatibilité entre le comportement de quelqu'un et ses valeurs personnelles. Mais attention, c'est systématiquement pris comme une attaque et en faisant ça, vous allez braquer votre interlocuteur et très mal démarrer l'interaction. Ne me la joue pas comme ça! Je vous le conseille pas. En fait, il faudrait plutôt se mettre au niveau de votre interlocuteur. Parler calmement, vous approcher, demander si une conversation est possible et faire une observation factuelle. Revenez systématiquement aux faits. Pas de critique, pas de jugement, pas d'analyse, pas de présupposé. Restez uniquement dans le factuel. Par exemple, il aurait pu dire « Est-ce qu'on peut parler? Tu es sorti, il est 23h, je savais pas que tu étais sorti, je me suis inquiété. » Ça, c'est de l'observation et c'est factuel. Où t'es allé te balader, hein? Où ça? T'es allé voir Mike? Il ne m'a pas vu. Oui, mais cette mère et sa fille t'ont vu et elles ont appelé les flics. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre t'a vu? Quelqu'un t'a vu? J'ai besoin que tu réfléchisses et vite! Non, personne ne m'a vu. Ok, pas de jugement, pas de critique, pas d'analyse, pas d'évaluation et pas d'interrogatoire. Tu nous mets en danger. Tu t'en rends compte au moins? Ici, on peut identifier un besoin. C'est le besoin de Hopper, un besoin de sécurité. Il a besoin de savoir que la jeune fille est protégée. Mais plutôt que de lui dire clairement, ce qu'il fait, c'est qu'il va l'accabler en lui disant « tu nous mets en danger ». Alors qu'en fait, il aurait pu simplement se poser et dire « le fait que tu sois sorti, je me suis inquiété. Tu savais pas où tu étais, j'ai eu peur, qu'il t'arrive quelque chose, que quelqu'un t'ait vu et que ça te mette en danger ». Évitez le « tu qui tue ». Commencez par parler de ce que vous ressentez. Identifiez clairement pourquoi vous le ressentez et exprimez-le de manière libre, sans jugement, juste de manière factuelle. Comme ça, vous n'accablez pas l'autre et il n'y a aucune raison qu'il se braque. Tu m'avais promis que j'irais dehors et je ne sors jamais de cette maison. Il ne se passe jamais rien. En psychologie, on appelle ce type de pensée une distorsion cognitive tout ou rien. C'est toujours ou jamais, soit noir, soit blanc. Et en général, quand on s'énerve, on a tendance à radicaliser la pensée et à enlever les nuances. Pourtant, pour avoir une bonne communication, on cherche au contraire à trouver de la nuance. Oui, rien ne se passe. Et comme ça, tu ne risques rien! Là, il fait exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire. Il présuppose que l'absence de nuance est justifiée et que de toute façon, il n'avait pas l'intention de tenir sa promesse. Elle va le remarquer directement. T'es qu'un menteur!
Je ne mens pas. Le besoin de 11, c'est un besoin de liberté. Elle a besoin de mouvement, elle a besoin de chaleur humaine, elle a besoin de contact. Le problème, c'est que ça, Hopper aurait pu l'identifier et le formuler clairement. Je comprends que tu as un besoin de liberté, mais lorsque tu es parti sans me le dire, eh bien là, ce qui se passe, c'est que ce que je ressens, c'est que je n'ai plus envie de tenir ma promesse. Je ne mens pas, je te protège, et je te nourris, et je t'éduque. Et tout ce que je te demande, c'est de suivre 3 règles très simples en échange. 3 règles. Et tu sais quoi? Tu en es incapable! Là, clairement, il est dans une impasse. Soit la conversation s'arrête, soit elle empire. Mais il y a des choses qui sont intéressantes à relever. La première, c'est qu'il a tendance à montrer qu'il agit avec elle sous l'effet de la responsabilité et de l'obligation. Je t'éduque, je te nourris, je te protège, comme si tout ça, ça représentait un effort. C'est pas une bonne stratégie quand vous vous adressez à un enfant. Vous devriez plutôt montrer que ce que vous le faites par bon cœur, par bonne volonté, et que vous le considérez d'égal à égal. Plutôt que d'imposer des règles, montrez-lui les conséquences de ses actions. Tu es sorti, tu m'as pas prévenu, maintenant j'ai pas envie de passer une soirée avec toi. Maintenant j'ai pas envie de tenir ma promesse et de t'aider à trouver un moyen pour qu'on puisse avoir du temps avec tes amis, pour qu'on puisse sortir ensemble, pour qu'on puisse regarder la télé, etc. Exprimer la conséquence, plutôt que d'imposer une règle. Mais Hopper fonctionne avec des règles, et on le verra très bien dans la saison 3, où carrément il interdit à 11 de fréquenter Mike, son petit copain, en l'enfermant dans la voiture. Espèce de cinglé! Cinglé? T'as envie de voir un vrai cinglé? Manque-moi de respect encore une fois. Si vous voulez garder votre légitimité, votre autorité, faites pas ça. Tu es puni! Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire fini les gaufres. Et pas de télé pendant une semaine. Arrête ça, lâche-moi cette télé. Parfait. 2 semaines. Lâche cet écran. 1 mois alors. Non! Eh bien, félicitations. Tu viens de passer de privé de télé pour 1 mois à plus de télé du tout. Non! 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 Bon, là on tombe dans le schéma classique, punition, récompense, un véritable fléau dans notre société qui nous prive complètement de tous les leviers qui nous permettraient de créer une collaboration volontaire, de créer un lien authentique et de maintenir la relation sur un pied d'égalité. Plutôt que de dire on élève les enfants, on pourrait penser on s'élève ensemble. Il faut que tu comprennes que chacun de tes actes a des conséquences. Tu es comme papa! Ah oui? Je suis comme cet enfoiré de psychopathe. Ah, d'accord. Tu veux que je te ramène au labo? Un coup de fil et il passe te récupérer. Je te déteste! Oui, je suis pas franchement fou de toi non plus. Tu sais pourquoi? T'es qu'une morveuse. Tu sais ce que signifie ce mot? Eh ben, on n'a qu'à dire que ça sera ta leçon du jour, hein? Morveuse, vas-y, cherche dans le déco. M-O-R-V-E-U-S-E. Au pic de l'émotion, c'est précisément là où on dit les choses les plus irrationnelles. C'est là qu'on prend des décisions. Si c'est comme ça, gna 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 gna. C'est là qu'on dit les choses les plus immondes, des choses qu'on pense pas du tout en plus. Ah mais tu l'as dit, c'est que tu le penses. Bah non en fait. Malheureusement l'autre, lui, va croire qu'on le pense. Donc là on en est à ce stade-là, il faut vraiment que la conversation s'arrête parce qu'on peut plus revenir en arrière. Et clairement, c'est pas ce qui va se passer dans cette scène. Ça va partir en couille. Morveuse. Hé! Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Hé! 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 Ouvre cette porte! Ouvre cette fichue porte! Tu veux sortir voir le monde? Commence par grandir un peu! Tu dois grandir un peu! C'est la pire situation possible. Le lien est rompu, chacun est de son côté,
la conversation est terminée, on est à l'état émotionnel le plus inconfortable possible, il faudra au moins 4 heures pour que tout le cortisol redescende et que le corps retrouve un état de calme. On va y penser avant de dormir, on va probablement mal dormir, il faudra peut-être 48 à 72 heures avant de reparler à l'autre. Et si on a de la chance, on pourra à nouveau créer un terrain dans lequel la conversation sera possible. Si on n'a pas de chance, ça va se prolonger dans le temps et malheureusement, ça va créer une relation conflictuelle. Pourtant, tout ça était évitable. Tout ça était évitable. On aurait pu dès le départ continuer, faire des observations, expliquer ce qui s'est passé, essayer de comprendre le besoin de l'autre, en profiter pour parler de notre besoin et permettre à l'enfant de comprendre les conséquences de ses actions. Donc là, en fait, il aurait pu simplement dire « Voilà, écoute, je me faisais une joie qu'on sorte ensemble. Je me fais une joie le soir de regarder la télévision avec toi. Mais là, vu ce qui vient de se passer, j'ai pas envie de regarder la télévision avec toi ce soir. » Ce qui permet en fait d'éviter la punition. T'es puni, t'auras pas de télé. Non, c'est juste que ce soir, j'ai pas envie de regarder la télé avec toi parce qu'en fait, la situation a fait que je me sens trahi et j'ai eu peur et je suis inquiet et je préfère rester seul ce soir. Ça permet à l'enfant de comprendre la conséquence sur ce que je ressens de son action. Vous pouvez aussi lui demander, maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que là, j'ai plus envie de regarder la télé avec toi ? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que maintenant, oui, effectivement, c'est vrai, j'ai pas envie de tenir ma promesse. J'en ai plus envie en fait, parce que je me sens trahi. L'enfant va pouvoir se mettre dans une posture d'écoute et va pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Il va contribuer lui-même à s'éduquer en fait. Il n'a pas besoin que vous lui imposiez des limites, il a simplement besoin de comprendre la conséquence de ce qu'il fait. Si votre enfant a désobéi, dites-vous que c'est naturel. Tous les enfants expérimentent la sortie de piste. Ne le prenez pas personnellement. Maîtrisez vos émotions. Observez ce qu'elles révèlent à la fois sur vos besoins et sur les besoins de l'enfant. Commencez toujours par lui rappeler les faits objectivement, sans juger, sans critiquer, sans évaluer, sans interrogatoire. Ne le punissez pas, mais montrez-lui les conséquences de ses actions sur vos ressentis et sur votre volonté à faire les choses pour lui. Demandez-lui pourquoi il a agi et comment il se sent en comprenant votre chagrin. Écoutez-le sans juger, laissez-lui l'espace pour intégrer. Et alors vous allez voir qu'il évoluera en écoutant son cœur plutôt que ses pulsions de transgression et qu'il agira sous l'effet de la bonne volonté plutôt que sous l'influence d'une récompense ou d'une punition. Enfin, si la maîtrise de vos émotions, la gestion du stress et la méditation vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma liste email privée. Je vous enverrai 1 à 3 mails par semaine pour partager avec vous des entraînements et vous aider à progresser. On finit cette vidéo en mode ASMR les amis. Regardez, vous assistez à la naissance en direct d'une grosse sauterelle verte qui sort de sa mue. Regardez, elle est en train de déployer ses ailes. C'est la nature qui s'éveille.